À l'aube des années 2020, les tensions entre Israël et les Palestiniens sont vives. De nombreux affrontements ont vu le jour, que ce soit dans les territoires occupés, sur le plateau du Golan, ou encore à la frontière israélo-libanaise. Certains craignent la naissance d'un nouveau conflit de grande envergure. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'un des événements les plus marquants du conflit israélo-palestinien, la première intifada. Le Proche-Orient maintenant, la guerre des pierres. Au Koweït, l'une des urgences. Puisqu'il y aurait entre 350 et 500 victimes. Été tué par les tirs de soldats israéliens. La première intifada, littéralement soulèvement en arabe, marque une période de révolte du peuple palestinien des territoires occupés en Israël. Les causes de ces révoltes sont multiples. D'abord, durant les 40 années qui ont précédé la première intifada, des conflits ont éclaté entre les pays arabes, les communautés palestiniennes et le jeune État d'Israël. Ces multiples conflits, comme la première guerre israélo-arabe de 1948 ou la guerre du Kippour, ont alimenté une certaine haine mutuelle entre les deux camps. De plus, depuis 1967 et la fin de la guerre des 6 jours, Israël a largement agrandi son territoire en annexant le Golan, le Sinaï, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Il sera donné comme nom à ces régions fraîchement conquises par Israël, territoires occupés. Palestiniens et Israéliens revendiquent tous deux leur légitimité sur le territoire. De surcroît, les Palestiniens accusent les Israéliens de tenter d'effacer toute expression nationale de leur peuple. Ils dénoncent également le développement de colonies israéliennes dans les territoires occupés à leur détriment. Aussi, leurs conditions de travail furent largement dégradées les quelques années avant l'intifada, et leurs besoins ne semblaient pas à l'ordre du jour. En résumé, les tensions entre les deux camps avaient atteint un niveau critique, et de nombreuses attaques mutuelles entre Palestiniens et Israéliens eurent lieu les années précédant l'intifada. Comme par exemple la nuit des deltaplanes, où 2 militants palestiniens se sont infiltrés en Israël à l'aide de deltaplanes, tuant 6 soldats israéliens. Il ne manquait plus qu'un événement pour mettre le feu aux poudres, et cet événement eut lieu le 8 décembre 1987 au checkpoint d'Erez, le point de passage entre Israël et la bande de Gaza. Un camion conduit par un Israélien rentre dans une voiture, tuant les 4 passagers palestiniens à bord. Il semble que ce soit un accident, seulement certains Palestiniens y voient un acte volontaire, prémédité. Le lendemain, lors des funérailles des victimes, la foule attaque à l'aide de pierres et de cocktails Molotov une position militaire israélienne dans la ville de Jabalia. Ceci marque le début de la première intifada. Le 10 décembre, à Jabalia, les manifestations reprennent de plus belle. Les travailleurs ne vont plus travailler. Les étudiants palestiniens désertent les universités. Ils sortent dans les rues et appellent à la révolte. Et lorsque les officiers de la ville arrivent pour disperser la foule, ils sont reçus à coups de pierre. Le soulèvement s'étend ensuite à Khan Younes, puis à Al-Bourej et à tous les territoires occupés. De grandes manifestations à coups de pierre sur les forces israéliennes voient le jour. Il sera d'ailleurs donné comme nom à ce conflit la guerre des pierres. On remarque que ce soulèvement ne fut pas prémédité. Il n'est à l'origine ni dirigé par l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, ni par les pays arabes. Cette intifada fut spontanée, sans organisation préalable. Elle résulte d'un ras-le-bol général de toute une population. Les factions révolutionnaires principales composant l'OLP, comme le FPLP, le Fatah ou encore le FDLP, prendront par la suite les commandes de ce soulèvement, avec la naissance du commandement unifié de l'intifada. Mais ils n'en sont pas l'origine. La réponse israélienne à ce conflit fut violente. Plusieurs dizaines de milliers de soldats sont envoyés au front réprimander les récalcitrants. Des Palestiniens subissent des tortures physiques, des arrestations sans procès. Certains sont également expulsés du territoire. De plus, de nombreux manifestants sont roués de coups par des soldats. Les images de cette violente répression firent le tour du monde, et la réponse israélienne à l'intifada fut largement contestée même en Israël, surtout chez les Arabes israéliens qui soutenaient largement la cause palestinienne. Et de fait, le soulèvement palestinien pose des problèmes de conscience aux juifs israéliens de Neve Shalom. No, they took to pay the price of going to jail.
Oui, j'envisage de refuser de servir en Cisjordanie et donc de risquer la prison militaire. Certains disent qu'au contraire, des gens comme moi devraient y aller, car nous faisons avec modération le sale travail, mais je n'y crois pas. La situation est tragique et chaque soldat risque de tirer. Alors je pense qu'Israël doit se servir des territoires dans la négociation, les échanger contre la paix. Pour le reste, mon identité d'Israélien veut que je fasse mes périodes militaires, même si mes amis arabes n'aiment pas cela. Après l'échec des forces régulières à contenir l'intifada, les bérets verts israéliens sont envoyés pour mettre un terme au soulèvement palestinien. En utilisant d'abord des armes non létales, puis en tirant à balles réelles soit au-dessus de la foule, soit au niveau des jambes pour stopper leur avancée, ou dans le pire des cas, dans le thorax. Ces 5 ans de soulèvement eurent un bilan lourd, avec environ 2000 morts palestiniens et 300 morts israéliens. Cette intifada eut également plusieurs conséquences. Déjà, la cause palestinienne fut replacée au premier plan sur la scène internationale. Elle connut également un vent de sympathie à son égard dans de nombreux pays du monde. Aussi, l'entité nationale palestinienne fut clairement affirmée et le sentiment patriotique des Palestiniens fut accru. L'intifada mena aux accords d'Oslo, signés le 13 janvier 1993, la résolution de ces 5 années de conflit. Les accords prévoyaient l'établissement d'une autorité nationale palestinienne en 3 zones sur les territoires occupés. Une zone A sous contrôle palestinienne, une zone B sous contrôle partagé et une zone C sous contrôle israélienne. Il prévoyait également le retrait progressif des troupes israéliennes des territoires occupés. Mais ces accords ne parlaient pas de la question de Jérusalem ou encore du problème des réfugiés palestiniens, et de nombreux membres des 2 camps n'étaient pas satisfaits des accords d'Oslo, allant même jusqu'au meurtre de Rabin, le Premier ministre, par un étudiant d'extrême droite israélien opposé à ces accords. Les tensions se sont ravivées avec le temps, menant à une deuxième intifada en 2000. Les espoirs de paix furent de courte durée, et comme vous le savez, les Israéliens et les Palestiniens n'en avaient pas fini avec la guerre.